Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 21 février 2026, samedi après les cendres, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Qu'est-ce qui nous aide véritablement à nous convertir? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Le but ultime du temps de Carême est la conversion. Une conversion qui nous rend aptes à célébrer dignement la Pâque du Seigneur, mais aussi notre propre Pâque. On ne peut célébrer la Pâque du Christ sans faire, nous aussi, notre passage. La conversion est donc le passage d'une vie moins conforme à celle du Christ à une vie plus semblable à la sienne, d'une vie plus éloignée de Dieu à une vie plus proche de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de véritable Pâque sans carême, sans conversion. Mais qu'est-ce qui déclenche la conversion de nos vies? C'est à cette question que répond l'évangile de ce samedi après les cendres. Dans ce passage, Jésus pose un geste très fort. Il appelle un pécheur, quelqu'un qui a besoin de carême, quelqu'un qui a besoin de faire sa propre Pâque, Lévi, un collecteur d'impôts mal vu, considéré comme impur par beaucoup. Et Lévi répond sans calcul. Il laisse tout, il se lève et suit Jésus. Ensuite, il ouvre sa maison et offre une grande réception, comme si sa conversion commençait par la joie, par la reconnaissance et par une nouvelle communion. Qu'est-ce qui a poussé Lévi à se convertir? Ce n'est pas d'abord un reproche ni une humiliation publique, c'est un regard différent, un accueil chaleureux, une attention particulière, une considération qui relève. C'est une rencontre vraie avec une personne qui aime d'un amour gratuit, inconditionnel. Jésus, le Fils de Dieu vivant. Voilà ce qui allume dans le cœur de Lévi la flamme de la conversion, l'amour véritable, l'amour de Dieu. Oui, lorsqu'on se sent aimé gratuitement, on trouve la force, le courage et l'énergie pour changer de vie, pour abandonner les attitudes qui blessent l'amour, qui n'honorent pas l'amour, qui nous éloignent de l'amour. Quand on se sent aimé, on désire demeurer dans cet amour et en réponse, on cherche à vivre autrement. Les pharisiens critiquent parce que Jésus partage la table avec des gens mal classés moralement. Jésus renverse leur logique. Sa mission n'est pas de rester entre gens corrects, mais d'aller vers ceux qui ont besoin d'être relevés. Il se présente comme un médecin. Il vient guérir, non condamner. Autrement dit, Dieu ne fuit pas le pécheur, il le cherche pour le conduire à la conversion. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur veut
non seulement que nous accueillons son amour, cet amour qui a le pouvoir de nous convertir, mais aussi que nous lui prêtions notre cœur pour devenir des relais de son amour. Il veut que nous lui prêtions notre regard afin qu'il s'en serve pour continuer à poser sur les autres un regard positif, patient, qui ouvre un avenir. Très souvent, pour pousser les autres à la conversion, nous pensons qu'il suffit de leur dire leur faute, de leur rappeler qu'ils ne sont pas bien, qu'ils doivent changer. Mais cela ne suffit généralement pas, et c'est même souvent moins utile. Le pécheur n'ignore pas son péché. Il sait qu'il n'est pas sur le bon chemin. Sa difficulté très souvent, c'est le manque de force intérieure, le manque d'espérance, le manque de courage pour prendre le virage. Et ce courage ne peut venir que de l'amour de Dieu qui relève, qui restaure, qui guérit. Donc, sachons-le, si nous voulons aider quelqu'un à se convertir, il ne faut pas l'isoler, le fuir, le mépriser, mais l'approcher, le rencontrer, l'aimer d'un amour vrai. C'est de cette charité humble, respectueuse, ferme et bienveillante que beaucoup ont besoin pour se relever. Notre considération sincère, notre estime, notre bonté peuvent devenir pour l'autre un chemin d'espérance et le moteur de sa conversion. En ce temps de carême, soyons des chrétiens qui accueillent l'amour de Jésus pour se convertir et des chrétiens qui choisissent de devenir pour les autres des instruments de conversion par un amour positif et inconditionnel. Prions. Père très bon, nous te bénissons pour ton amour qui ne se lasse pas de nous chercher. Quand nous étions assis dans nos compromis, tu es venu vers nous avec patience. Donne-nous d'accueillir ton regard qui relève, ton appel qui libère, ta miséricorde qui guérit. Seigneur Jésus, médecin des âmes, viens visiter nos zones malades, nos habitudes, nos attachements, nos regards, nos retards, nos fuites. Apprends-nous à entendre ton suis-moi comme une parole de vie et à nous lever sans tarder. Envoie sur nous ton esprit qui nous donne la force d'un vrai passage, d'une vraie conversion, d'une vraie fidélité. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui se sentent indignes et condamnés, ceux qui n'osent plus revenir vers toi. Pose sur eux ton regard qui relève. Nous te prions pour ceux qui savent qu'ils doivent changer, mais qui manquent de courage, d'énergie, d'espérance. Sois leur force et leur médecin intérieur. Nous te prions pour les personnes enfermées dans une dépendance, une habitude de péché, une relation destructrice. Viens briser les chaînes et ouvrir un chemin de liberté. Nous te prions pour l'Église, pour nos communautés, pour nos familles. Donne-nous un cœur qui accueille et qui accompagne sans juger ni exclure. Nous te prions enfin pour nous-mêmes, que ce carême soit un temps de vraie conversion et que notre vie devienne une maison ouverte où d'autres rencontrent ta miséricorde. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. L'exercice des 3 regards. 7 minutes par jour pendant 7 jours. Première chose à faire, regarde Jésus sur moi. En silence, redis, Jésus, pose sur moi ton regard. Identifie une chose précise à convertir, une habitude, une parole, une négligence. Deuxième étape, un pas concret. Choisis un micro-acte de conversion faisable aujourd'hui.
demander pardon, couper une occasion de chute, rendre un service, prier 5 minutes, poser un acte de vérité. Troisième étape, regard de Jésus à travers moi. Décide d'un geste d'amour gratuit envers une personne difficile ou éloignée. Un message, une écoute, une parole qui relève, une visite, une prière pour elle. Et chaque soir, termine par une phrase simple. Seigneur, merci pour l'amour reçu. Demain, aide-moi à me lever encore. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.